Donc pour commencer, je prends une base de CoverFX qui est la base matifiante avec le traitement pour acné à l'intérieur. Celui-là, c'est le format d'échantillon, donc je l'applique vraiment bien partout sur mon visage. Ensuite, je vais prendre mon fond de teint Natural Effects de CoverFX et je vais l'appliquer avec le pinceau à fond de teint plat. En fait, le pinceau plat à fond de teint. Donc, il y a un ton un petit peu plus jaune que mon teint à moi, mais c'est pour contrer toutes les rougeurs de mon teint. Comme vous pouvez voir, le pinceau, il fonctionne super bien. Il fait vraiment un beau boulot. Il fait un effet airbrush. C'est vraiment mon pinceau préféré ces temps-ci. Ça n'a aucun sens. Il fonctionne juste trop bien. Pour celles qui voudraient savoir la teinte du fond de teint, ça se trouve être du M30 dans le Natural FX. C'est donc un fond de teint à base d'eau qui est non comédogène, qui va venir être quand même assez couvrant, mais qui ne viendra pas, dans le fond, donner un air trop plâtré ou quoi que ce soit. Je veux dire, c'est pas épais sur le visage. Par la suite, je vais venir prendre mon cache-cerne de CoverFX aussi dans la teinte N-Light, qui est un cache-cerne crème. Donc, avec mon pinceau Real Techniques, puis je vais venir masquer dans le fond mes cernes. C'est un cache-cerne. Le N-Light se trouve être un cache-cerne un petit peu plus orangé, donc ça enlève tout le bleu et le mauve, puis ça couvre très bien en passant. J'ai l'air un peu fanatique de CoverFX, mais c'est vraiment des super bons produits que j'utilise toujours pour mon teint. À date, j'ai pas trouvé meilleur fond de teint que cela parce que j'aime beaucoup avoir quelque chose de couvrant, mais ça reste quand même super beau, donc j'apprécie beaucoup ce que ça fait. Donc on camoufle un peu les imperfections par le fait même. Ensuite de ça, je vais venir fixer mon visage avec la poudre matifiante fixante de CoverFX aussi, qui est une poudre dans la teinte light. Ça va être une poudre ultra légère, elle me rappelle un peu la poudre de Makeup Forever HD Powder. Donc je prends mon pinceau à poudre aussi de CoverFX, puis je viens vraiment tout setter mes placements avec ça. La poudre est super matifiante, donc ça fait vraiment un super beau résultat. La peau reste très sec au durant de la journée, dans le fond. En fait, on ne se sent pas collante à cause du fond de teint. Donc, j'apprécie vraiment le résultat que ça donne. Ensuite de ça, je vais venir appliquer mon bronzer avec mon Terracotta numéro 2 de Guerlain. C'est vraiment une couleur qui est super jolie. Donc, je prends mon pinceau de Real Techniques aussi et je viens faire un placement en 3, comme j'appelle. Ça se trouve être sur la joue, sur la tempe et sur l'os de la mâchoire. Donc, ça donne un effet plutôt balancé. Ça donne de la lumière aussi et de la chaleur au visage sans avoir l'air orange ou, je veux dire, sans en mettre trop. Ensuite de ça, je vais prendre mon blush Twinkle Pink de e.l.f. que je vais venir porter sur l'os de la joue, ce qui a tendance à avantager un visage rond comme le mien. Ensuite, mon crayon à sourcils MAC. Donc, je vais venir colorer mes sourcils légèrement. Pour simplement leur donner un peu plus de couleur. Je trouve ça plus joli quand ils sont remplis, disons. Puis c'est un crayon qui dure super longtemps et qui fonctionne aussi super bien. On se casse pas la tête, il y a un petit peigne au bout, donc... et voilà. Quand ça va être fait, je prends mon Brow Expert de Lancôme, le modèle à sourcils, qui est un mascara à sourcils, qui est teinté brun, donc ça va venir les tenir en place et les colorer légèrement. Donc c'est plutôt pour la mise en place que je l'utilise. Ça tient super bien par le fait même. Ensuite de ça, mon Paint Pot Bear Study, que je viens mettre vraiment sur la paupière complète, donc près des cils jusqu'à sous les sourcils. Je vais vraiment venir faire ma paupière complète car je trouve que ça fait un effet un peu plus maquillé. En plus, ça me sert de base. Donc, c'est un petit nude vraiment léger avec des petites paillettes à l'intérieur. Ensuite de ça, la couleur que j'ai découvert cet été, qui est le Twinkle Pink
Non, pardon, le Pink Zinc de Lancôme, donc qui est un ombre vraiment super belle. C'est un genre de silver rosé. Je l'adore, je trouve que c'est super polyvalent. On peut autant le porter quand on porte du argent sur les yeux que du doré. C'est super beau. Vraiment, je l'adore. Elle s'applique super bien en plus. Puis c'est super facile, exemple, si on veut porter un look vraiment très discret, on ne met que ça, puis c'est super beau. Ensuite, je vais prendre du noir. Puis je vais simplement venir faire mes creux avec un pinceau pour les creux. Juste faire mon crease, juste noircir légèrement, puis ça va donner un effet légèrement smoky. Donc, étant donné que je m'en allais au boulot, je voulais pas que ça soit trop intense, mais j'ai pas le choix non plus d'être quand même bien maquillée étant donné que je travaille là-dedans. Donc, je fais mon creux. Et puis, je vais venir prendre la couleur Vanilla dans ma palette MAC, qui est un petit rosé pailleté, et je vais le mettre dans le haut pour créer une genre d'effet lumière, puis aussi pour blender un peu mon smoky. C'est super léger, c'est super simple comme maquillage. Honnêtement, c'est un maquillage qui peut être réalisé vraiment à tous les jours. Donc, juste pour venir faire fondre le noir avec le vanilla, comme ça. Ensuite de ça, je vais mettre l'illuminateur de Maybelline dans la teinte Radiant. Ça fonctionne super bien. Je viens toujours le mettre sous mes sourcils, puis ça crée vraiment un effet lumière que j'apprécie beaucoup, comme si on était un petit peu plus réveillé. Ensuite de ça, j'ai fini le tout avec mon mascara Hypnose Star, que je viens brosser dans le fond dans mes longs cils pour me donner un look de star. Puis c'est ça, ça va être vraiment la touche finale qui va terminer ce petit maquillage facile à faire pour aller au boulot ou à l'école simplement. Et voilà!